Bonsoir. Tout le Québec s'est retrouvé une fois de plus complètement privé d'électricité la nuit dernière. La panne a commencé à 2h46 précise et ça a été long, même très long étrangement, avant que le courant ne revienne. C'est vers 9h qu'on a commencé à rétablir le système. Certains ont dû attendre jusqu'à 11h midi, d'autres attendent encore. La cause de cette panne, il va falloir attendre quelques jours, plusieurs jours peut-être même, avant de la connaître précisément. Il y en a qui ont soulevé l'hypothèse d'un orage magnétique. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'un transformateur a d'abord fait défaut au poste de Chibougamau, puis il y a eu surchauffe de 4 lignes. On écoute d'abord là-dessus le reportage de Michel Morin. Ce matin, les Québécois se sont levés avec une belle journée d'hiver, mais depuis plusieurs heures, leur réseau d'électricité était en panne. Et la Société d'État n'avait pas d'explication à leur fournir. On avait même de la difficulté à nous donner le score. Hydro-Québec a alors rencontré la presse. Il s'agit de plusieurs lignes qui ont déclenché simultanément entre Montréal et Baie-James. À toute fin pratique, il y a eu une séparation du réseau Baie-James qui a une capacité de production de 10 000 MW. Alors, 10 000 MW sur 20 000 MW de charge, vous comprendrez, c'est 50 de la capacité du réseau qui s'est séparée, capacité de production du réseau qui s'est séparée simultanément. Et c'est pour cette raison que nous avons eu une panne totale. Le réseau est tombé à 2h46 ce matin. On sait qu'il y a eu des problèmes un peu partout, mais d'abord au poste Chibougamau, où passent 2 lignes à haute tension de la baie James. Un transformateur à haute puissance a sauté, ce qui a entraîné des surtensions sur les 4 autres lignes. Et alors Hydro-Québec a perdu ses 3 grandes centrales de la baie James, LG2, LG3 et LG4. Par la suite, on a aussi éprouvé des problèmes au poste Montagnet, près de la frontière du Labrador, et au poste des Cantons dans l'Estrie. Progressivement, dans l'avant-midi, on a remis péniblement le réseau. Il y a eu des perturbations atmosphériques, sauf qu'on ne peut pas mettre le doigt et dire c'est ça la cause. Mais est-ce qu'on trouve ça des orages magnétiques? C'est une des causes probables. Effectivement, depuis quelques jours, le soleil est entré dans une colère lumineuse et l'on observe des éruptions sans précédent avec des pluies solaires qui pourraient affecter le réseau. Il y a eu plusieurs pannes cette année, mais il semble bien qu'on ne s'y habituera jamais. En tout cas, le réveil a été dur pour tout le monde ce matin. D'abord, se rendre au travail était une entreprise compliquée puisqu'il n'y avait pas de métro et que la STCUM ne pouvait rajouter autant d'autobus qu'elle l'aurait voulu, puisque même les chauffeurs étaient en retard au travail. Pour les automobilistes, il fallait être très très patient aux intersections puisqu'il n'y avait plus de feux de circulation. François Harvey nous raconte comment tout ça s'est déroulé ce matin. Les Montréalais ce matin se sont réveillés comme dans un mauvais rêve. Pendant la nuit, la ville avait été débranchée. Pas de courant à la maison, donc pas de déjeuner. Il a fallu à bien des gens se rendre le ventre vide jusqu'aux portes closes du métro. Alors ils ont fait la file, de longues files pour attendre l'autobus. Heureusement, plusieurs autobus avaient été rajoutés en renfort, mais tous les problèmes n'avaient pas été réglés pour autant. Il y en a même qui sortent pas les autobus parce qu'on a des chauffeurs en retard. Là. Tout va avec la panne. Là. Sur la rive sud, le service n'a été assuré que dans une proportion de 50%. Malgré les feux de circulation éteints, plusieurs ont pris leur voiture. Ça n'a pas trop mal été sur les ponts, mais c'était plus congestionné en ville. 80 policiers avaient été disposés aux principaux carrefours. Bilan de l'heure de pointe, 25 accidents et au moins 7 blessés. Heureusement que la panne est survenue de nuit.
Oui, disons que ça nous a permis d'avoir le temps de réagir, de prendre les moyens pour réagir là, dans les bons délais. Côté vandalisme, une succursale de la SAQ a été pillée pendant la nuit rue Sainte-Catherine dans l'Est. On a surtout volé du cognac. Dans les grands immeubles, la plupart des ascenseurs étaient en panne. Pour certains locataires, il était impossible d'entrer chez eux. Moi, je demeure au 4e, puis au 4e, il n'y a pas d'accès avec les portes. Il n'y a même pas de clé pour entrer. Les deux portes sont barrées aux extrémités. Dans les aéroports de la région, on a rapporté l'annulation de 2 vols et une foule de retards. Et tandis que le courant revenait, le téléphone, lui, s'en allait. Cet avant-midi, plusieurs circuits du Bell ont été surchargés pendant quelques heures. Ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes essaient en même temps d'établir une communication. Alors, ils soulèvent le récepteur téléphonique et n'entendent pas la tonalité. Un lundi matin, finalement, dont on se serait passé. On augmente les tarifs, mais le service a l'air de diminuer. Bref, si le courant a été rétabli, on ne peut définitivement pas en dire autant de la confiance des Montréalais envers Hydro-Québec. Ici François Harvey à Montréal.